Bienvenue les amis, et on vous souhaite une belle fête des pères, Oui. belle fête des papas. Aujourd'hui, Shamira va me poser des questions que j'ai jamais lues. Ouais. Donc ça va être dans le spontané, ça c'est pas forcément le plus facile pour moi. Oui, alors restez avec nous, comme ça vous voyez comment eux, ils sont sortis. C'est quoi pour toi d'être un bon père? Un père qui est présent, Oui. un père qui... surtout, j'aimerais que quand le jour où je suis dans ma tombe, que mes enfants puissent dire ça. Que mon père était là, mon père me connaît et mon père m'a aimé. Qu'ils puissent dire des choses en fait du cœur à cœur. Alors, et on peut avoir l'espoir qu'ils disent ça avant. Oui, exactement, ça c'est sûr. On travaille là-dessus Oui. en fait le jour où ils naissent. Oui. Deuxième question, quel moment avec tes enfants t'as le plus touché? Moi, j'ai beaucoup aimé notre année qu'on a passée sur une île dans les Caraïbes. Il y avait un espèce de, un peu un Robinson Crusoe. On vivait un peu comme dans le passé, d'une certaine façon. J'avais besoin en fait d'être un père un peu protecteur, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait des chauves-souris, il y avait des drôles d'animaux. Moi, j'ai trouvé que c'était une année qui était extraordinaire de vivre avec les enfants. Et puis, c'est pas souvent qu'on peut se retrouver sur une île avec 250 personnes comme ça. Et il y a quelque chose qui t'a plus touché dans ce moment-là, hein, parce que c'était quand même toute une année. Des soirées de prière qu'on faisait ensemble, quand on faisait l'église Covid à la maison, il y a eu beaucoup de fois, spécialement une fois où le Saint-Esprit est tombé sur notre famille. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Tu en avais d'ailleurs parlé. Donc c'est réciproque. Troisième, quelle est la chose la plus drôle que tes enfants aient faite ou dite? La première fois qu'on part au restaurant, on a laissé nos enfants à la maison parce qu'ils avaient l'âge pour ça. Donc on n'a pas été loin, on était juste dans le même village, manger quelque chose. Et puis ça m'a fait tellement rigoler parce qu'il y a une situation qu'on ne va pas vraiment dire où on a dû revenir. Donc on recevait la première l'assiette en fait. Ouais. Et puis c'est là qu'ils nous ont téléphoné, il faut que tu viennes, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait il y avait du vomi, on va dire comme ça. Et puis j'ai dû rentrer, aller tout nettoyer et puis après revenir finir mon assiette. Ouais. Alors, c'était pas très relax, mais c'était la première fois, on a bien rigolé. On a bien rigolé. Ouais. Après, pas dans le Non, moment. pas Numéro 4, qu'est-ce que tes enfants t'ont appris sur toi-même? Qu'en fin de compte, j'étais pas du tout patient. Je dis toujours, mes enfants, c'est comme un miroir. Le premier miroir, c'était Shamira, vous m'avez entendu parler de ça. Puis les enfants, je trouve que ça rajoute encore une couche où tu te rends compte que moi, en fait, j'étais pas aussi patient que je croyais. Numéro 5, quel conseil aimerais-tu transmettre à tes enfants pour la vie? Le Saint-Esprit est toujours avec toi. Connecte-toi à lui, parce que c'est lui qui va faire... connecte-toi à lui chaque jour, pour qu'en fait, tu puisses déborder. Et en fait, tu vis dans ce débordement. Ok. Ça fait du Pas sens? mal. Oui, Ouais. je crois. Et tu travailles dessus Si, maintenant oui. pour eux? C'est quelque chose qu'on parle et on essaie de le vivre. Je crois Ouais. le truc, c'est qu'on doit le vivre nous-mêmes Oui. pour que ce soit quelque chose qu'on puisse transmettre Yeah. puis être aussi contagieux. Parce que nous, quand on passe du temps avec le Saint-Esprit, ça va être contagieux sur nos enfants. D'une certaine façon, ça ne veut pas dire qu'on devient parfait, mais je crois qu'ils voient quand même quelque chose, ils voient plus que ce qu'on croit. 6. Quelle valeur veux-tu absolument leur laisser en héritage? C'est quand même la pression, hein? Non, Absolument. mais Quelle je crois valeur? qu'il y a quelque chose qu'on porte quand même, que moi je portais pas beaucoup, puis je trouve que c'est une valeur qui est très importante, c'est la valeur de la générosité. Donc moi je viens, on va pas dire de ma famille, mais en tout cas moi-même j'étais pas du tout généreux, et puis Shamira m'a aidé à être plus généreux. Il y a aussi d'autres choses qui se sont passées dans ma vie, où en fait je me suis rendu compte des moments en fait difficiles qui m'ont aidé à être plus généreux, qui m'ont en fait donné la compassion. Et puis ça, je dirais, s'ils peuvent avoir cette valeur de la compassion, c'est encore mieux. Compassion, générosité. Wow. On est au 7. Bientôt. Quel souvenir de ton propre père portes-tu encore aujourd'hui? C'est en fait une photo
où on faisait une course de montagne. Donc chaque année, on faisait une course de montagne. Et puis je me vois sur cette montagne, il y a un drapeau suisse, puis on est les deux là. Puis je sais pas pourquoi, ça représente un peu cette fierté que j'ai eue sur le moment, je me rappelle, d'être avec mon père, avoir réussi à gravir cette montagne. C'est ça un peu. OK. 8. Qu'est-ce que tu comprends mieux maintenant que tu es papa? Je comprends mieux que en fait, les enfants m'ont été donnés aussi pour moi, pour grandir. Et je crois souvent, auparavant, il y a très longtemps, je pensais que les enfants, je savais en théorie que c'était pour grandir, mais je trouvais que ça prenait tellement de temps, ça me chargeait et je ne voyais pas le potentiel extraordinaire pour grandir. Et des fois, je vois des hommes qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants et pas de se marier, de continuer leur fête toute leur vie. Et quand ils ont 20 ans, ça a l'air sympa, quand ils ont 30 ans encore, mais quand tu les retrouves à 50 ans maintenant, tu dis waouh, c'était quand même génial d'être restreint dans un certain sens, parce que ça te permet de grandir. 9. Quelle est la plus grande joie que tu as vécue en ton père? Ça, je dirais la naissance des enfants, la plus grande joie. Mais comme il y en a 3, il y a des joies avec lui, avec elle, il y a plusieurs joies, mais la naissance, c'était toujours une belle joie. En fait, nous, on ne savait pas le sexe de nos enfants, donc Ça, c'était une surprise beau, hein? Très belle surprise. Ouais, yeah. Et puis maintenant, une joie que je trouve extraordinaire aussi, c'est de les voir un peu comme une fleur qui est close, parce qu'ils commencent à avoir, ça fait déjà un petit moment, c'est des jeunes adultes, deux, un qui est un adolescent un peu bientôt fini. Et puis c'est là que je commence à voir un peu leur caractère, qui ils sont. Puis ça, je trouve, c'est une super joie aussi, mais c'est une joie qui dure, on va dire. 10. Quelle est la chose la plus difficile à expliquer à tes enfants? Je dirais simplement les mathématiques, parce que je comprends rien. C'est facile. L'algèbre. C'est L'algèbre. Vite. Ah, ouais. 11. Comment aimerais-tu que tes enfants décrivent leur enfance plus tard? Et alors, ça doit être un peu différent que la première question. Ils ont une enfance d'aventure. Ils ont une enfance où ils étaient en connexion avec différentes cultures, où c'était riche. Ils ne le voient pas forcément encore, hein, c'est intéressant, mais je pense qu'ils vont le voir. Les enfants missionnaires, souvent, le voient plus tard. Vraiment, en fait, c'était spécial, qu'ils n'ont pas vécu comme les autres, et surtout qu'ils puissent prendre l'essence de ça pour créer, en fait, pour utiliser ça dans leur vie. On voit des fois certains enfants de missionnaires, ou bien ils l'utilisent à très bonne essence, ou bien ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas été comme les autres. Et c'est super important. Moi c'est ça, je me réjouis le jour où ils disent « Waouh, j'ai eu une vie d'aventure ». 12. Quelle phrase aimerais-tu que tes enfants n'oublient jamais? Dieu est bon. Wow. Court et douce. On dit ça en français. Oui, Short and sweet. mais en fait, on dit, l'autre jour je parlais de ça, c'est un post-it qu'on se rappelle, inébranlable. Dieu est bon. Et bien, évidemment, Dieu pourvoit, Dieu guérit, il y en a plusieurs, mais je crois que notre post-it qu'on utilise le plus, c'est vraiment Dieu est bon. 13. Qu'est-ce qui te rend fier de tes enfants? Tout, mais par exemple, moi j'aime me promener avec eux, d'aller au restaurant. Ce qui me rend fier, c'est ce côté d'avoir une famille. Qu'on est les 5 ensemble, c'est différent que si on n'est que les deux. Je suis fier avec Shamira aussi. Mais c'est d'être en famille les 5. Il y a quand même quelque chose autour du repas. D'aller dans un restaurant, se poser. Et on ne va pas là-bas pour être vu, mais d'une certaine façon, d'avoir ta famille autour, ça me rend vraiment fier. Dans les endroits publics. Okay. Mais en même temps, ce qui me rend fier... Mais aussi à la maison. Oui. Ce qui me rend fier dans les choses qui ne se voient pas, c'est en fait l'intégrité que je trouve dans tous nos enfants. 14. Quel sacrifice de père personne ne voit vraiment? Un sacrifice que j'aurais fait moi-même? Non. Que les sacrifices des pères qu'on ne voit pas. Je pense, dans un sens, c'est pas de poursuivre ce que tu voulais vraiment, mais de poursuivre ce que Dieu veut et puis mettre la priorité sur ta famille. Ça, je crois que c'est un sacrifice que souvent, on n'a pas envie de faire. Et puis quand on le fait, oui, ça se voit pas.
His ways are not my ways. Yeah. Ses Ses chemins, voies. ses voies Ouais. ne sont pas mes Ouais. voies. C'est un verset biblique énorme et qui m'a toujours fait peur quand j'étais adolescent. C'est ça? 15. Bientôt. J'aime. Comment ta foi influence-t-elle ta manière d'être papa? Très concrètement, par rapport à être dans la paix, par exemple, par rapport aux finances. Je peux vous le dire parce que ça, c'est quelque chose qui a influencé négativement. Parce qu'en fait, c'était mes finances qui dictaient mes peurs, mes craintes et tout ça, qui retombaient sur la famille. Donc, en fin de compte, je sais très bien que quand je vais chercher la paix par rapport aux finances avec Dieu, ça a une influence extraordinaire sur mes enfants, tout simplement parce que j'en parle plus. Parce que je reçois la paix dans le bon endroit. Et j'ai plus besoin de vomir Ouais. mes craintes, Ouais. sur la famille. Ouais. C'est vrai. Amen. Quelle prière fais-tu souvent pour ta famille? Ben, je peux le dire simplement, je l'ai fait hier matin, par exemple. Je prie pour que Dieu les protège. En fait, c'est même pas que je dis les choses, je dis Dieu, je te remercie. Je les amène devant lui, un peu comme une révérence. Ouais. 17. Quel exemple veux-tu donner à tes enfants dans les moments difficiles? Qu'on vient chercher d'abord la présence du Saint-Esprit pour recevoir la paix, recevoir cette huile du psaume 23 qui nous tombe dessus et qu'on puisse après, en fait, réagir dans the overflow, dans Surplus. le surplus. Oui, surplus. Oui. Et que Dieu, il est toujours bon. Hein. Et que Dieu est toujours bon. 18. Oh là là, ça vient vite. Quelle tradition familiale aimerais-tu continuer ou créer? Vendredi soir, c'est le Shabbat. Ça, je trouve que c'est même pas une question qu'on va le continuer, on va le continuer. Et moi, je pense à quelque chose que j'ai pensé juste hier, et peut-être Vas-y. tu te rappelles, c'est de faire des vacances avec nos enfants plus tard, avec leurs maris oui. et femmes et familles. Donc ça n'existe pas encore, mais ce Non. serait le rêve. Mais on fait les vacances déjà, Oui, mais entre juste nous. qu'on continue. Ouais. 19. Qu'aimerais-tu dire à un papa qui doute de lui aujourd'hui? Ça prend du temps, c'est un processus. Donc déjà ça, c'est important pour leur dire, hey, c'est pas tout aujourd'hui. Donc si tu te sens pas comme un père, qu'est-ce que c'est le père parfait? Le père parfait va venir à ton dernier souffle. Ouais. Enfin, Non, mais il va même pas être là. On va jamais être On va parfait. jamais être le père parfait. Donc en fait, comme on dit, c'est un marathon et pas un sprint. Donc je crois que ça aide déjà à enlever la pression. Et puis deuxièmement, je dirais, avec l'aide de Dieu, c'est comme dans ta DNA, c'est quelque chose qui t'a été donné. Reste en connexion avec lui et il va travailler gentiment là-dessus avec toi. C'est pas toi qui peux le faire, mais c'est lui qui peut le faire à travers toi. Donc en fait, dans un sens, c'est le temps. Moi, ça me fait du bien, je sais que c'est un processus. Et deuxièmement, que je peux pas le faire avec mes propres forces. Et numéro 20. On a fait le 19. La dernière, oui. Quel message veux-tu laisser à tes enfants pour le jour où ils seront adultes? Un message d'intégrité. Quand vous êtes adulte, travaillez ou avancez dans la vie avec l'intégrité. Comme ça couvre plein de choses. Ça couvre comment tu es avec ta femme, comment tu es avec les gens, comment tu es avec tes propres enfants, comment tu es dans la vie. Avance avec cette intégrité, pas une intégrité du monde, mais une intégrité céleste. Et puis en fin de compte, ça revient à ce qu'on a dit, c'est de se connecter au Dieu de l'intégrité parfait, qui lui t'aide à être dans l'intégrité pour les choses et pour les gens autour de toi. On se réjouit pour la semaine prochaine. À bientôt. Bye. Bye.